Bon voilà les amis, les vacances c'est fini, je suis de retour après une semaine de ski, donc ça fait beaucoup de bien de reprendre sa routine, même si c'est vrai que ça m'a fait aussi beaucoup de bien de couper pendant une semaine, ça m'a fait du bien mentalement, du bien physiquement, même si on a gardé la diète pour éviter de niquer la shape totalement, donc j'ai maintenu ma diète, parce qu'on reste quand même focus sur les objectifs. Si j'avais pu m'entraîner là-bas, je l'aurais fait, malheureusement je pouvais pas, donc voilà, c'est pas grave, ça m'a permis de me reposer, mais ça fait du bien de revenir. J'ai repris, là il me reste plus beaucoup de temps avant le début de la prep, donc j'ai cette sensation de plus avoir de temps à perdre finalement, donc j'ai repris et c'est pas une petite reprise, j'ai gardé les mêmes charges qu'avant les vacances, donc là c'est la guerre directement, on envoie du lourd. Je voulais vous parler pendant la séance, mais finalement, j'ai pas pu. Donc c'est pas grave, c'était une grosse séance push, j'étais vraiment concentré. Comme je vous ai dit, l'objectif c'est de plus perdre de temps. Donc c'est vraiment de garder les mêmes charges que j'avais avant les vacances et commencer à bombarder. Après l'objectif c'est quand même d'avoir le mouvement le plus propre possible, tout en continuant à pousser lourd, quoi. Je pense qu'Arthur veut que je sois un peu plus large. Donc vraiment avoir cette carrure plus épaisse en haut. Après peut-être que je dis de la merde, il va me dire mais qu'est-ce qu'il raconte ce con. En tout cas sur cette séance, j'ai remarqué qu'on focus un peu plus les épaules en début de séance. Après ça part sur du push pour les pecs classiques. Mais je suis très content parce que je garde les mêmes charges. J'ai des bons ressentis encore une fois. Donc c'est que du plus, c'est que du plus. Là je vais rentrer chez moi, je vais me faire à manger et puis on va discuter un petit peu sur le fait de garder un objectif, les refs. On se dit à tout à l'heure les refs. Les gars, du coup je me suis installé, je vais manger mon petit repas tranquille. Donc du riz avec du poulet, 250 g de poulet, 350 g de riz. Petit coca zéro toujours qui passe tranquille. Et puis je pense que je vais me faire un fruit, une banane, de clémentine ou une pomme. Je vais voir. On m'a souvent demandé pendant que j'étais au ski, comment tu fais pour tenir la diète, t'es un grand malade, t'es un fou, comment tu fais pour pas craquer. En fait, c'est là d'où l'importance d'avoir un objectif, c'est que je sais où est-ce que je vais, je sais pourquoi je le fais, et c'est ça qui me pousse à me dépasser, à me faire violence, à garder toujours la même ligne de conduite, à être ultra discipliné, même lorsque j'ai pas envie, même lorsque je suis fatigué, lorsque je suis pas d'humeur. Quand vous savez où est-ce que vous allez, pourquoi vous le faites, il n'y a plus de discussion à avoir en fait. C'est super important aussi d'avoir une deadline parce que le faire, avoir un objectif, c'est bien, mais si vous vous donnez pas une date, bah forcément vous avez plus tendance à négocier avec vous-même lorsque vous allez avoir la flemme de faire les choses. Donc fixez-vous un objectif déjà, un objectif qui vous fasse vibrer. N'hésitez pas à avoir des grands objectifs. Au-delà de cet objectif-là, fixez-vous des objectifs à court terme.
ce qui va rythmer votre journée. Donc vraiment des tout petits objectifs qui vont faire que accumuler, ça va vous faire des grosses victoires et ça va vous rapprocher au maximum avec le temps de votre plus grand objectif. En fait, quelque chose qui vous fasse kiffer, vraiment quelque chose qui vous donne cette flamme à l'intérieur de vous. C'est ça qu'il faut vous fixer comme objectif. Par exemple, si vous avez un objectif physique, des fois je sais que c'est difficile de se projeter dans le temps et se dire je veux atteindre tel physique en tant de temps. Ça, je comprends que c'est difficile à avoir. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, au lieu de dire je vais atteindre ce physique en un an, vous pouvez vous dire, par exemple, pendant 2 mois, faut que je fasse 3 séances par semaine. C'est déjà très bien. 3 séances de 30 minutes, par exemple. Fixez-vous des petits objectifs. Il faut que je sois un peu plus actif dans ma journée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'appli santé, je vais calculer un petit peu, je vais voir, je suis à 2000. Bah, tu sais quoi, pendant une semaine, j'essaie d'être à 4000. Voilà, donc fixez-vous des petits objectifs comme ça dans la journée aussi. Ça fait que ça rythme votre journée. Vous n'êtes plus en mode tout le temps automatique, mais vous commencez à avoir des petits objectifs, des petites victoires, et ça anime. Il y a un petit goût de jeu dans votre vie qui commence à avoir. Donc c'est pour ça, moi, à chaque fois, quand vous me dites comment tu fais pour tenir ta diète, par exemple au ski, bah moi je voyais ça comme un jeu, comme un défi tout le temps, tous les jours. Le fait d'atteindre cet objectif de calories avec tant de macros au ski, pour moi c'était comme un jeu, c'était comme un défi, ça me faisait vibrer, ça me faisait kiffer de me dire putain là je suis en train de faire un truc, c'est vrai que c'est pas commun, mais je vais en direction de mon objectif, donc là je kiffe, tu vois. Je pense que vous avez compris, mais pour vous donner une image, c'est comme un avion. Il va jamais décoller s'il connaît pas le point d'atterrissage. Et puis même s'il décolle, s'il sait pas où est-ce qu'il va atterrir, il va se perdre ou il va faire demi-tour. Donc c'est ce qui peut clairement vous arriver en fait. Si vous n'avez pas d'objectif, vous commencez quelque chose, vous savez pas où est-ce que vous allez, bah au final vous avez laissé tomber, donc vous allez repartir en arrière. Ou sinon vous allez faire, mais vous allez être dans le flou, donc il n'y aura pas de progression. Et ça va vous casser les couilles, vous allez laisser tomber finalement. Donc l'importance d'avoir un objectif, c'est clairement, c'est ça qui va vous animer lorsque vous n'allez pas avoir envie. Vous savez pourquoi vous le faites, donc vous savez pourquoi vous souffrez, vous savez pourquoi vous faites violence. Et puis c'est ce qui vous pousse à être une meilleure personne chaque jour aussi. Donc voilà, moi je vous conseille clairement d'aller chercher votre objectif, de trouver quel objectif vous pouvez avoir dans votre vie, que ce soit professionnelle, personnelle ou sportive. Que ça soit physique aussi. Mais pour ça aussi, il faut que vous sachiez ce que vous avez envie. Et pour savoir ce qu'on a envie, je pourrais en faire une autre vidéo. Trouver clairement ses désirs, qu'est-ce qui nous anime, parce que c'est un autre sujet, mais je me rends compte qu'avec les réseaux, on court souvent derrière les désirs des autres. Une fois qu'on a atteint un objectif, finalement, on a encore ce vide en nous, et on se dit putain merde, pourtant j'ai atteint cet objectif, c'est cool, mais je me sens encore vide, il y a encore un trou en moi, je comprends pas. Sûrement que tu es en train de courir derrière les désirs des autres que tu vois sur les réseaux sociaux et pas les tiens. Donc voilà. Je vous laisse sur ça les amis, c'était une longue vidéo, j'espère que vous avez kiffé, je commence à être un peu plus à l'aise devant la caméra, donc ça c'est cool. Je vous dis à la prochaine les gars, dépassez-vous, surtout soyez patients, rêvez grand et travaillez dur pour ça aussi. Super important la régularité. A plus les refs.